Est-ce que tu sais qui est Simone Mathieu, dont un cours à Roland-Garros porte le nom? Reste ici, je te raconte son histoire et si tu veux en apprendre plus sur l'histoire du sport, abonne-toi à l'U10. Bon, je commence déjà par un petit point orthographe puisque Simone Mathieu, ça s'écrit avec deux N. Les journaux de l'époque, ils l'écrivent souvent très mal et c'est la preuve d'un manque de considération pour cette championne de tennis. Je vous le dis, Simone Mathieu, c'est la française la plus titrée si on compte les simples, les doubles et les mixtes en grand chelem. Derrière l'inévitable Suzanne Lenglen. D'ailleurs, j'ai fait un portrait sur Suzanne Lenglen, il est disponible sur mon profil si tu vas aller voir la vidéo. Et son manque de popularité, elle le doit clairement à sa rivale, puisqu'à l'époque, Suzanne Lenglen, c'est une star incontestable, c'est une icône, c'est une légende. Et forcément, Simone Mathieu elle a du mal à exister à côté de Suzanne Lenglen. Bon, Simone Mathieu, elle a un palmarès quand même impressionnant. Elle a gagné Roland Garros en 1938 et en 1939. Elle avait perdu 6 fois en finale avant. Mais alors qu'elle est prête à disputer le tournoi de Forest Hill aux États-Unis, la guerre est déclarée en 1939, elle déclare forfait et elle rentre en France. Et qui sait le nombre de titres qu'elle aurait remporté si de 1939 à 1945, elle avait pu continuer sa carrière. Elle rentre donc en France et puis ensuite elle va à Londres rejoindre le général de Gaulle. Là-bas, elle est ambulancière, mais on lui demande de faire quelque chose de beaucoup plus important que juste être ambulancière, de créer la première armée féminine française. Et c'est ce qu'elle fait immédiatement avec le corps des volontaires françaises, dont elle est la capitaine. En 1945, à la fin de la guerre, elle reçoit la Légion d'honneur, mais pour elle, le tennis s'est terminé, du moins en tant que joueuse, puisqu'elle va devenir capitaine de l'équipe de France de tennis de 1949 à 1960. Simone Mathieu, c'est une légende sur les cours, mais aussi en dehors, et ça fait depuis 2019 que l'un des plus grands cours de Roland-Garros porte son nom.